Une très bonne nouvelle. La nouvelle qu'elle a produit l'unité. L'unité. L'unité a des synonymes. C'est-à-dire association. Ensemble. Vous savez, dans la vie de l'association, on peut ne pas être des personnes associées, des personnes qui sont ensemble. De l'association, on peut ne pas être des personnes de l'association. Parce que celui qui est de l'association, c'est celui qui a la vision. Et il partage la vision. Et il marche selon la vision. On ne peut pas s'unir sans composer, sans travailler dans une vision. Si ta vision n'est pas vraie, n'est pas sincère, tu ne connaîtras pas la provision. C'est de la vision. C'est de la vision qu'on a provision, qu'on a ce qu'on a résultat. La vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame plus fort le Seigneur. Amen. Vous savez, être interprète, c'est pas facile. Alors, peuple de Dieu, pourquoi je parle du miracle de l'unité? Lorsque l'ange est arrivé chez Marie, il lui a dit, femme, tu vas tomber enceinte. Elle dit, comment ça va se faire? L'ange lui dit, l'esprit de là-haut, la puissance de là-haut, la force de là-haut, l'onction de là-haut viendra chez toi et tu seras enceinte. Vous savez, le miracle de l'unité, ça ne se cache pas. Le miracle de l'unité, ça ne se cache pas. Quand le miracle se produit, ça se fait voir. On voit ça. Tous ceux qui vivent sincèrement avec Dieu, avec le Dieu de là-haut, qui sont attachés avec le Dieu de là-haut et qui sont vrais, qui sont sincères avec le Dieu de là-haut. Ils sont un et il y a un miracle qu'on va toujours voir. C'est Dieu, il s'appelle prospérité. Le miracle de la prospérité va agir en toi. Et on verra ça. Si Dieu, il s'appelle enfantement, le miracle de l'enfantement va venir à toi. On va voir ça. Si Dieu, il s'appelle guérison, la guérison viendra à toi. On va voir ça. Le Dieu des miracles. Quand tu es uni à ce Dieu, quand tu es un avec ce Dieu, c'est que ce Dieu représente agit en toi. Si tu es chrétien et que ce que tu veux de Dieu ne s'est pas encore manifesté, c'est qu'il y a un problème. Et beaucoup de personnes ont ce problème-là. Parce que le miracle de là-haut qui unit les gens de la terre pour produire un miracle n'a pas encore été possible. La Bible dit, le Dieu que tu sais, le Dieu pour qui tu es,
Le Dieu en qui tu crois. Si tu vis avec lui, si tu es frère avec lui, si tu es sincère avec lui, si tu es attaché à lui, si tu marches avec lui, il va agir dans ta vie. Dans la vie, tu peux être à côté de quelqu'un sans être avec lui. Il y a des gens qui marchent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Parce que l'unité, ce n'est pas l'hypocrisie. Parce que l'unité, ce n'est pas le mensonge. Parce que l'unité, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent te donner des conseils. Et tu penses que ces conseils-là sont vrais. Parce que ce qui sort de sa bouche est tellement doux que tu as l'impression que c'est vrai. Pourtant, ces conseils-là participent à agir, participent à la division. Participe à la division. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église universelle, l'Église générale, a un problème. Et le problème, c'est le manque de sérieux, le manque d'unité, le manque de franchise. Beaucoup de personnes, ils ne sont pas vrais avec Dieu. On vient à l'église, mais on n'est pas unis à Dieu. Parce que notre cœur est partagé. Certains disent je me vais à l'église pour chercher travail. Je me vais à l'église pour chercher femme. Je me vais à l'église pour chercher mari. Je me vais à l'église pour chercher l'argent. Je me vais à l'église pour avoir une solution à mes problèmes. Oui, Dieu ne ment pas. Ça va se passer. Mais quand ils ont eu ce qu'ils veulent, ils tournent au dos à ce Dieu-là. Et on comprend que le pourquoi ils sont venus à l'église était conditionné par une situation d'ordre personnel. Une situation qui les préoccupait. Père, peut-être Dieu. Nous sommes de la mission Antioche. Je sais qu'à cette heure-là, beaucoup en sommeil. Ils sont fatigués. Ils ont raison. Mais ça ne va pas m'empêcher de parler de l'unité. Écoutez-moi bien. Marie était étonnée du résultat du miracle de Dieu. Mais ça ne doit pas t'étonner. Le résultat de Dieu. Quand tu es avec Dieu, quand tu es sincère avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu crées ton Dieu, quand tu vis pour Dieu, quand tu fonctionnes avec Dieu, il y a un moment donné où le ciel intervient. Dieu se lève de son trône et il demande à un ange qu'il a destiné pour toi d'aller te donner une commission. Ça ne doit pas t'étonner. En Exode, le chapitre 23, le verset 20, la Bible dit que Dieu met un ange sur ta route pour t'accompagner au lieu destiné. Il y a un lieu que Dieu a destiné pour toi. Il y a un lieu que Dieu a réservé pour toi. Et ce Dieu-là, il met un ange à ta disposition pour que tu arrives là
Et ce Dieu-là, il donne la commission à l'ange afin que l'ange arrive à toi pour te dire mon fils, pour te dire ma fille, ta prière est montée vers Dieu. Aujourd'hui, je vais t'exaucer. Le problème de l'église, ce sont des mauvaises doctrines. On fabrique des doctrines et on tue les fidèles et on tue le peuple de Dieu. On met des conditions devant eux. Écoutez-moi bien. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait un monsieur qu'on appelait Cornel. Cornel, il n'était pas chrétien. La Bible dit il était païen. Mais Cornel a fait quelque chose. Il a apporté ses offrandes. Il a apporté ses dîmes. La Bible dit un jour, Dieu va se lever. Et puis il va dire, Pierre, il y a un monsieur qui va venir vers toi. Il s'appelle Cornel. Il n'est pas chrétien. C'est un gros païen. Mais ce qu'il fait, on ne fait pas ça à l'église. Ce qu'il fait, même mes enfants ne le font pas. Alors s'il vient, prie pour lui, soutiens-le. Un païen, Dieu l'a visité, Dieu l'a béni, et il était exaucé. L'église doit comprendre un jour que dans la vie, ce n'est pas ce que je pense de toi qui est le résultat ou la pensée de Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut de toi. Si Dieu n'a pas décidé quelque chose à ton sujet, c'est que moi je vais décider. N'a pas de sens. Dans la vie, il ne faut pas juger quelqu'un par son apparence. Dans la vie, il ne faut pas juger quelqu'un par ses moyens. Dans la vie, il ne faut pas attaquer quelqu'un par son parler, par sa brutalité. Mais laisse Dieu te confiner et te révéler ce qu'il est. Tu peux voir quelqu'un engagé, il jeûne, il prie, et tu dis, voilà quelqu'un qui est de Dieu. Mais je vais vous dire la vérité. J'étais à l'église baptiste avec mission. Et il y avait une sœur. Elle était servidante. Là-bas, servidante. On se met en rouge noir. Et elle était en même temps en train d'équipe de prière étanche. Il n'y a pas quelqu'un qui prie plus que cette sœur. Elle jeûne plus que le pasteur. Elle prie plus que le pasteur. Elle est toujours à la porte. Mais bien aimé, dans cette communauté, excusez-moi s'il y a des frères ici qui sont de cette communauté-là. Ne vous fâchez pas, mais c'est un témoignage. Le foulard qu'elle portait, elle ne pouvait jamais enlever. Parce que là-bas, on se voile. Les jours, quelqu'un a fait tomber son foulard. À son âge, ses cheveux étaient rouges. Il y avait peau dedans. Elle ne pouvait pas entretenir sa tête. Parce qu'elle pense que quand on dit voilez-vous, ça ne veut pas dire entretenir vos cheveux. On nous a dit quand tu mets mèche, tu meurs, tu vas à l'enfer. Tu portes un pantalon, toi femme, tu meurs, tu vas à l'enfer. Garçon, tu portes ta culotte, tu meurs, tu vas à l'enfer. Mais écoutez, quelle est cette doctrine qui nous maintient comme goyave et on ne comprend pas? Quelle est cette doctrine qui nous maintient dans une telle position? Cette femme pratiquait la sorcellerie. Et sa façon de traiter les choses tuait la communauté. Mais au niveau de l'église, il y a ce qu'on appelle la démonologie. C'est
La démonologie, c'est ceux qui s'occupent de chasser les démons. C'est ce que l'apôtre disait tout à l'heure. Parce que là-bas, on avait pour mission d'attaquer les sorciers et les démons. Dès les gens quelqu'un tombe, on les amène dans notre camp. On a une maison là, et puis on les reçoit. On commence à prier. Je connaissais le nom de tous les sorciers. On connaissait le nom de tous les démons. Quand sirène des eaux, on dit voici sirène des eaux. Et on faisait des études pour chasser la sirène des eaux. On cassait ses yeux. On coupait sa queue. On tarissait sa source d'eau. On avait le système de la délivrance. Dans une communauté où on donne la vie de prière, elle était zélée. Mais je vous assure, frères et sœurs, ce que je vais vous dire va vous étonner. C'était la plus grande sorcière de la communauté. Et un jour, l'homme de Dieu a prié pour elle. Quand elle était terrassée, elle a commencé à confesser. Comme des fois elle bloquait les gens déjà à l'entrée de l'église. Vous allez voir une église qui ne se remplit jamais. Et il y a des personnes comme ça qui sont unies avec le diable. Et qui empêchent les enfants unis avec Dieu d'entrer. Cette affaire de Dieu. Si tu n'as pas la force divine, si l'esprit de là-haut n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Dans cette affaire de Dieu, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont la révélation de Dieu. Parce qu'on peut s'associer avec quelqu'un et puis faire une mauvaise association. Parce que l'association qu'on recherche aujourd'hui, c'est l'association de la vérité. Mais comment tu peux t'associer à quelqu'un et puis dans ta tête, c'est comment tu vas tuer quelqu'un. Tu t'associes avec quelqu'un et puis dans ta tête, c'est comment tu vas détruire quelqu'un. Cette femme, elle avait un rôle. Dans sa confession, elle a dit les fausses couches qu'on lit dans l'église, c'est elle qui faisait ça. On ne comprenait pas. Il y avait des fausses couches. Une femme enceinte, après des fausses couches, un jeune non pris. On ne voit pas la solution. Mais pourtant, on milieu des gens. Jusqu'à ce que elle se confesse. Peuple de Dieu, soyons unis de la prière. Soyons unis de la prière. Mettons-nous ensemble pour prier. Et la prière de la vérité. Parce que si on ne prie pas sincèrement, il y a l'ennemi au milieu de nous qui sont les ennemis de l'unité, qui sont opposés à l'unité, qui ne veulent pas voir les affaires de Dieu réussir. Si tu te tais, si tu joues, si tu t'amuses, ça va t'arriver. Il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, c'est là qu'ils font rattrapage du sommeil. Il y a un truc qui me plaît chez la porte. Dès que tu dors, il te fait la grâce de te tenir debout pour intercéder. Parce que quand tu es en plein culte, que tu fermes les yeux, on estime que tu es en train de prier. Donc c'est normal que tu te tiennes debout pour continuer ton intercession. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui ferme les yeux et qui prie. L'esprit d'unité est sincère pour nous. Et les gens qui ferment les yeux, et pendant qu'ils ferment les yeux, ils sortent de l'école et vont se promener. Et aujourd'hui, cet esprit-là a contaminé même les enfants. Même dans le ventre de l'enfant. De la mère, pardon. L'enfant est dans le ventre de la maman. Et puis il est déjà sorcier. Quand tu parles, on dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Si toi tu parles d'unité, Satan aussi parle d'unité. Si Dieu dit je suis avec toi, Satan aussi dit je suis avec toi. Donc un Satan et puis Dieu là. Qui est avec toi? C'est la question que tu dois te poser.
Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, ou du moins ce matin, il est important que ton histoire change. Le miracle qui se produit dans la vie de Marie, ce miracle doit se produire en toi. Et on doit voir ce miracle. Et le premier miracle de la vie d'un homme, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et si Dieu est avec toi, ça veut dire que Dieu s'associe à toi. Ça veut dire que Dieu se met avec toi. Quand Dieu se met avec toi, tu réussis dans ce que tu fais. Quand Dieu se met avec toi, tu atteins ton objectif. Il y a des gens qui passent le temps. Les journalistes de l'église. Il y a des gens qui passent le temps à être les journalistes de l'église. Ils sont les journalistes de la famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir d'eux, on a toutes les informations. Tu vois le frère là, c'est une impudique. Tu vois la soeur là, c'est une chancière. Tu vois l'enfant là, c'est un bandit. Tu vois le monsieur là, c'est un fauteuil. Un fauteuil. Tu vois celui-là, voilà comme il est. Son pied gauche là, c'est monsieur qui son pied droit. Ce monsieur là, de façon mathématique, il a même démontré dans cette église là, que quand tu sors avec 4 femmes courtes, ça n'est pas un péché. Et ça, c'est le comportement des chrétiens aujourd'hui. Quand tu dis comment tu expliques ça, 0,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,26, ça fait 4 fois, non? Égal à 1. Donc si les chrétiens 4 filles coûtent, c'est la moitié des 4 filles qui font 1. Et il s'en fout. Il vit comme il veut. C'est pas son affaire. Et ils sont comme ça dans l'église. Le bishop, toutes les chantes, ce sont ses copines. Le bishop, la moitié des choses de l'église sont passées à la casserole. Et puis ça ne dit rien. Et puis se pose la question, pourquoi l'église n'avance pas? Pourquoi on ne progresse pas? Tu ne progresses pas parce que tu as fait 0,25 ans, plus 0,25 ans, plus 0,25, plus 0,25 ans, ça t'a fait 1. S'il y a 4 shots, ça fait une personne. Tu as fait ça. Bien aimé, quel genre d'unité on fait dans la maison de Dieu? Avec qui on s'unit dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, voici notre problème. En termes d'unité, comme je suis haï, les aïs se mettent ensemble. Les sénéfaux se mettent ensemble. Les pétés se mettent ensemble. Les douleurs se mettent ensemble. Les paulés se mettent ensemble. Dans l'église de Dieu, on fait équipe. Et on fait le choix même de nos pasteurs. Si ce n'est pas lui là qui prêche, moi je n'ai pas à l'église. Je n'écoute pas prédication. Parce que c'est lui là qui est mon pasteur chouchou. Dans la maison de Dieu, ça n'existe pas. Quand un chrétien se comporte comme ça, c'est qu'il devient païen. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, le Dieu que nous servons, il se sert de la pluie. Il se sert de la pluie. Non, la pluie. On va voir ça. Faut parler. Donc, la pluie. Jesus Christ.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Quand il est là, ça me fait plaisir. Parce que je veux ouvrir des interprètes. Amen. Ce n'est pas question de parler, mais je veux seulement qu'il interprète à cause de mon vie. Mais mon vie opérative. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la pluie qui vient, c'est une pluie qui confirme la présence de Dieu. Dieu est uni avec nous. Et la pluie tombe sur cette terre où nous sommes aujourd'hui pour dire notre prière est montée vers lui. Notre cri est monté vers lui. Nous sommes exaucés. Si tu commences cette parole, lève-toi et dis-moi amen, tu le fais bien cette chose. Non, je n'ai pas vu quelqu'un se lever pour dire amen 3 fois puis c'est assez. Alléluia. Bien-aimé, j'aime la pluie. J'aime la pluie. J'aime la pluie. Parce que la pluie est un symbole de miracle de la vie de l'homme. Parce que la pluie fait produire la culture. La terre est une entité vivante. La terre vit. C'est pour ça que c'est la pluie. Rien n'est possible. Et comme l'homme est sorti de cette terre, autant que la pluie tombe sur cette terre, autant l'Esprit de Dieu doit descendre en nous. Tout homme uni avec Dieu, marchant avec Dieu, vivant avec Dieu, doit être rempli du Saint-Esprit. Yes. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez que je vais pas nommer Béthé, je vais prendre Goro. Attends, où est Goro? Où est Goro là? Ouais. Chante Goro, elle est où? Elle est où? Elle est où? Viens. Non, il n'y a pas fait. Où est la présence de Dieu là? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le. Elle est où? Non, Dieu nous aide. Amen. On va essayer de répéter. Comme ça, ce qu'elle plaît là, ça va faire embêter. On va essayer. Ça peut vous dire que ici là, on est même chose. Attends le Seigneur pour elle. N'est-ce pas passer comme lui? Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Il est alléluia. Ça commence. Elle a tiré son Bluetooth. C'est le symbole de l'unité. Voilà, le Bible a parlé, le Béthé parle, le Gourou parle, on est un en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'unité pour laquelle nous sommes ici, l'unité qui nous réunit ici, est très profonde. Si nous ne sommes pas unis devant ce Dieu-là, on a échoué. Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, mon Père et moi on est un. Si nous ne sommes pas un, on ne va pas atteindre notre objectif. Mission Antioche. Tu es venu d'Abidjan. Tu es à Bonois. Tu es à Boisseau. Aujourd'hui là, nous sommes ensemble. Mais si on n'est pas vrai, on ne va pas réussir. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas bavardage. Alléluia. Ah, bon d'accord. Ce que Dieu attend de nous,
parler la même voix. D'être un et d'être sincère. Dans notre milieu, on a besoin de dévoiler les méchants. Quelqu'un qui vient te voir et qui dit que la porte a deux têtes. Il faut lui dire. Et non, tu as dit ça, enfant. Et que moi-même, j'ai vu qu'il avait même 5 têtes. Donc, va chez toi. Et puis, arriver à l'église, là, tu rends témoignage. Il y a les coupements qui vont te prendre tout à l'heure. Il dit tout le monde va te prendre. C'est où ça, là? C'est le miracle, c'est ça qui est là. Tu lui diras que la porte, moi-même, la porte m'a déjà dit ça. Bon, moi, c'est 2 têtes, tu as vu. Moi-même, j'ai vu 5 têtes. Et le dimanche, tu viens à l'église. Et tu prends le micro. Je bénis le Seigneur pour le frère, pour la soeur qui est venue me voir et qui m'a dit que la porte a 2 têtes. Quand tu vas te dévoiler ce dernier là, quand tu vas le dévoiler, lui me parler te voir pour parler de quelqu'un. Il va avoir peur. Mais ce qui fait que il y a division dans l'église, il y a division dans les familles. C'est parce que nos oreilles écoutent ailleurs. Tu es dans un foyer. Tu ne parles pas avec ton mari. Tu ne parles pas avec ta femme. Tu ne parles pas avec tes enfants. Mais tu parles avec les voisins. Tu parles avec tes amis. Ou peut-être tes collègues de service. Ou même tes collègues chômeurs. Parce que le chômage aussi c'est un travail. Et tu reviens avec ta sorcellerie, détruis ta propre maison. Et tu accuses les sorciers. Tu es ton propre sorcier. Parce que l'oreille qui est allée dehors ne comprend pas comme l'oreille qui est dans la maison. Si tu as divisé ta maison, il ne faut pas seulement t'étonner qu'il n'y ait pas de miracle dans ta maison. Le jour où Jésus allait pour la première fois à un mariage, la Bible dit qu'il n'y avait pas eu le vin infini. Au milieu de la nuit, le vin infini. La Bible dit que tous les dialogues avaient fermé la boutique. Même la femme même qui avait son mari à côté a fermé son mari. Parce que la Bible dit que le vin est fini. Il n'y avait plus possibilité d'avoir vin. Alors, chacun a commencé à réfléchir. Et puis ils sont allés voir Marie. On dit Marie, c'est toi qui nous as dit que c'était dans ta maison. Et puis Dieu est descendu de ton ventre sans passer par Joseph. Et puis la femme qu'on voit là, il est né. Aujourd'hui là, il n'y a pas 20. Nous là, nous sommes des baoulés de Tumodi. Nous sommes des baoulés de Baki. On ne peut pas venir à un mariage comme ça. Et puis il n'y a pas 20. Et puis tu t'en fous. Faut te débrouiller. Dis à ton enfant, il n'y a pas 20. Alors Marie se lève. Et puis elle s'en va Jésus. Elle dit 20 est fini. Jésus dit, Madame, il y a quoi entre toi et puis moi? Mon âme n'est pas encore arrivé. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, c'est que quand Marie est partie vers les gens, elle n'a pas dit ce que Jésus lui a dit. Mais elle a dit simplement, faites ce qu'il va vous dire de faire. Alléluia. Si tu n'es pas sage, tu peux diviser des gens. Si tu n'es pas sage, tu peux diviser des gens. Alors la Bible dit, comme Jésus était là, et que c'est le Dieu du miracle, il est descendu sur la terre pour s'unir à la terre. Pour s'unir à la terre.
Pour être un avec nous sur la terre, afin de produire le miracle. Le miracle de la conversion. Et les autres miracles supplémentaires. Donc ce jour-là, il y a eu 20. Là où Jésus est, il y a un miracle. Un mariage où il y a Jésus, il y a un miracle. Mais s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de miracle, c'est que toi, tu as provoqué le Seigneur. Tu l'as chassé par ton comportement, par ta méchanceté, par ton hypocrisie, par ton semblant d'être. Sinon Dieu, quand il est dans un mariage, il y a un miracle. Le vin, il y a eu du vin. L'eau est devenue vin. L'eau est devenue vin. Écoute-moi bien. Toute église qui s'est mariée avec Jésus. Parce que la Bible dit que l'église est l'épouse de Jésus. Si Jésus a marié l'église, où tu te trouves, il y aura un miracle. Parce qu'il est le Dieu des miracles. S'il n'y a pas de miracle, c'est que l'église est encore célibataire. Quand l'église est célibataire, tu es encore célibataire. Je ne parle pas du célibat actuel, mais je parle du célibat de la divinité. Parce que le jour où Jésus est descendu en Marie, le Saint-Esprit a descendu. Marie était une église. Dans l'église de Marie, l'église de Marie a commencé à enfanter. Là où le Saint-Esprit, l'église est grandie. L'église est grandie. Vous savez, de la vie, ton caractère peut fermer les ouvertures. Il y a des gens qui ont le sale caractère. Sinon, tu as tout ce qu'il faut pour remplir un milieu. Tu as tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un miracle. Mais ton caractère peut fermer le miracle. Frère, tu as un caractère. Peu importe ce que tu es ici. Tu es le pasteur de l'église. Même si ça fait 2 jours que tu es chrétien. Tu es le pasteur de l'église. Ça veut dire que de ta maison, tu es le pasteur de l'église. Dans ton quartier, tu es le pasteur de l'église. Dans ton village, tu es le pasteur de l'église. Si, c'est pas grave. En tant que pasteur de l'église, parce que les gens pensent que quand on dit pasteur, c'est seulement ceux qui sont ici là. Non, c'est à cause de la côte. Non, c'est à cause du pasteur Kofi. Non, c'est à cause de l'évangéliste. C'est pas à cause de nous. Parce que quand on dit quelqu'un est berger, c'est qu'il a un troupeau. Et le troupeau là, ce n'est pas le berger qui va les féconder. Mais le troupeau se féconde. C'est-à-dire se multiplie. C'est ça l'évangélisation. Bon, ça va aller. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour ça. Bon, vous allez trouver un trouvé où il est. Il est où? C'est un pasteur. En fait, tu as dit c'est qui? Donc, c'est qui? C'est qui? Viens. Bon. Atier.